prière du soir, Dieu te délivre de toute peur nocturne. Prière nocturne. Bonsoir à vous, chers frères, chères sœurs, âmes en quête de paix. Nous voici rassemblés en esprit, au crépuscule de ce jour, à ce moment précis où le monde extérieur s'assombrit et où notre monde intérieur lui peut paradoxalement s'éclairer de 1000 pensées, de 1000 souvenirs, mais aussi de 1000 craintes. La nuit a cette capacité unique de magnifier ce qui, durant le jour, nous semblait gérable. Une petite inquiétude peut devenir une angoisse monumentale. Un doute passager peut se transformer en une montagne de désespoir. Le silence de la nuit peut devenir assourdissant, rempli par le bruit de nos propres peurs. La peur nocturne est une expérience humaine universelle. C'est la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur des cauchemars, la peur de la vulnérabilité, la peur de ne pas se réveiller. C'est une bataille qui se livre non pas sur un champ de bataille visible, mais dans les replis de notre âme et de notre esprit. Mais ce soir, je viens vous apporter une nouvelle d'une puissance libératrice. Nous ne sommes pas condamnés à être les esclaves de nos peurs nocturnes. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Le thème qui va nous guider dans la prière est cette promesse formidable, Dieu te délivre de toute peur nocturne. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une pensée positive, c'est une déclaration de la capacité et de la volonté de Dieu d'intervenir dans nos nuits. Dans le psaume chapitre 91, un texte d'une richesse inouïe sur la protection divine. Le psalmiste déclare avec une assurance totale au verset 5 « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Remarquez bien, il est spécifiquement question des terreurs de la nuit. Dieu connaît cette réalité. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs lorsque les lumières s'éteignent. Et sa réponse n'est pas « Essayez de ne pas avoir peur, mais je suis là pour vous délivrer de la peur ». La délivrance n'est pas simplement l'absence de l'objet de la peur. C'est la présence de quelqu'un de plus grand que la peur. C'est la présence de Dieu lui-même. Ce soir, nous allons nous approcher de Dieu non pas comme des victimes tremblantes, mais comme des enfants bien-aimés qui viennent chercher la main forte et rassurante de leur Père. Nous allons nommer nos peurs, les exposer à la lumière de sa présence et proclamer la vérité de sa parole sur chacune d'elles. Peut-être que la peur vous tient éveillé depuis des nuits. Peut-être est-elle une compagne si familière que vous avez du mal à imaginer une nuit sans elle. Ce soir est une invitation à croire que le changement est possible, la liberté est possible, la paix est possible. Ouvrons donc nos cœurs en toute honnêteté. N'ayons pas honte de nos craintes, mais soyons prêts à les remettre à celui qui a vaincu la mort et les ténèbres. Préparons-nous à recevoir sa paix qui remplace la peur et sa lumière qui dissipe l'obscurité. Inclinons-nous dans une attitude de prière et d'attente. Père éternel, Dieu de lumière, en qui il n'y a aucune trace de ténèbres, nous nous humilions devant ta face en cette heure du soir. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Merci pour le don de cette journée. Merci pour chaque preuve de ton amour et de ta grâce que nous avons pu expérimenter. Nous venons à toi, Père, et nous confessons que nous avons peur. Nous avons laissé les terreurs de ce monde et les angoisses de nos cœurs prendre le dessus sur la confiance que nous devrions avoir en toi. Nous avons écouté la voix du menteur qui nous chuchote des scénarios catastrophes dans l'obscurité. Nous avons fixé nos regards sur les vagues de nos circonstances au lieu de les garder fixés sur toi, le maître de la tempête. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de foi. Pardonne-nous d'avoir donné tant de pouvoir à la peur dans nos vies. Nous nous repentons de notre incrédulité. Nous choisissons ce soir de nous détourner de nos peurs pour nous tourner vers toi. Nous nous couvrons du sang précieux de Jésus-Christ qui a triomphé des puissances des ténèbres à la croix. C'est par son sacrifice que nous avons l'audace de venir te demander la délivrance. Sachant que tu nous écoutes et que tu es désireux de nous répondre.
Ayant confessé notre besoin et nous étant placés sous la protection de Christ, nous allons maintenant par la foi identifier et démanteler les forteresses de la peur dans nos vies en nous appuyant sur la puissance de ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, nous nous attaquons frontalement à l'esprit de peur. Ta parole déclare dans la 2e épître à Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de maîtrise de soi. Nous nous tenons sur cette vérité ce soir. Nous refusons l'esprit de peur car il ne vient pas de toi. Nous le lions et nous lui ordonnons de nous laisser en paix. Au nom puissant de Jésus, nous prions spécifiquement contre les terreurs nocturnes mentionnées dans le psaume 91. Nous prions contre la peur de l'obscurité elle-même, cette peur irrationnelle qui nous saisit parfois. Nous déclarons que tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Nous prions contre la peur des cauchemars et des rêves angoissants. Nous demandons que tu gardes les portes de notre subconscient et que tu nous donnes des songes paisibles et même des visions célestes. Que notre sommeil soit doux comme le promettent les proverbes. Nous prions contre la peur de la solitude pour ceux d'entre nous qui dorment seuls. Que ta présence soit si tangible, si réelle qu'elle remplisse la pièce et bannisse tout sentiment d'isolement. Rappelle-nous que tu as promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Nous prions contre la peur de la mort subite pendant le sommeil, cette angoisse qui peut saisir le cœur. Nous te confions notre souffle et notre dernier soupir. Que nous vivions ou que nous mourions, nous t'appartenons. Libère-nous de cette crainte en nous remplissant de l'assurance de la vie éternelle en Christ. Nous prions contre la peur liée à des événements traumatisants du passé qui ressurgissent la nuit. Viens avec ton baume de guérison, Seigneur Jésus, et touche ces souvenirs douloureux. Remplace les images de terreur par des images de ta victoire et de ta rédemption. Seigneur, après avoir renoncé à ces peurs spécifiques, nous ne voulons pas laisser nos cœurs vides. Nous choisissons activement de les remplir de ta vérité et de ton amour qui sont les antidotes parfaits à la peur. Père, nous ouvrons maintenant grand nos cœurs pour recevoir ton remède divin. Là où régnait la peur, nous te demandons de déverser ta paix. Pas la paix du monde qui dépend des circonstances, mais ta paix. La paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix agisse comme un gardien vigilant à la porte de notre esprit, cette nuit refusant l'entrée à toute pensée anxieuse. Là où il y avait l'angoisse de l'inconnu, nous choisissons de planter la graine de la confiance. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons que tu tiens demain dans tes mains. Nous choisissons de nous reposer dans ta souveraineté et ta bonté. Aide-nous lorsque l'inquiétude se présente à nous rappeler de tes actes de fidélité passés dans nos vies. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée est un témoignage que tu es digne de confiance. Là où il y avait le sentiment de vulnérabilité, nous nous revêtons de ton amour parfait. Ta parole déclare dans la 1re épître de Jean chapitre 4 verset 18 « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Ce soir, nous nous laissons envelopper par ton amour. Nous méditons sur le fait que tu nous as aimés au point de donner ton Fils unique pour nous. Cet amour est un bouclier, une couverture chaude et sécurisante. Rappelle-nous constamment au plus profond de notre être que nous sommes tes enfants bien-aimés et qu'un Père parfait veille sur nous. Fortifiés par ta paix, notre confiance et ton amour, nous voulons maintenant utiliser l'arme la plus puissante contre la peur, la louange. Nous transformons notre chambre à coucher en une salle du trône, notre lit en un autel de reconnaissance. Seigneur, même avant de voir la pleine manifestation de notre délivrance, nous choisissons de te louer. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui délivre. C'est ta nature. Tu as délivré Daniel de la fosse au lion, les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, Pierre de sa prison.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te louons car nous savons que tu es en train de nous délivrer de nos peurs. Nous changeons notre langage. Au lieu de dire « j'ai tellement peur », nous commençons à déclarer « mon Dieu est plus grand que ma peur ». Au lieu de nous lamenter dans l'obscurité, nous commençons à chuchoter des louanges. Grand est l'Éternel et très digne de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Nous te remercions d'avance pour la nuit paisible que tu vas nous accorder. Nous te remercions pour le sommeil réparateur qui va nous renouveler. Nous te remercions pour la joie et la force que nous trouverons au réveil. Nous te remercions parce que la peur perd son emprise sur nous au moment même où nous tournons nos regards vers toi. Nous remplissons l'atmosphère de notre maison, de notre chambre, de nos pensées, avec des chants de victoire, avec la proclamation de ton nom. Car là où la louange s'élève, la peur ne peut subsister. Elle est étouffée par la magnificence de ta présence. Mes chers amis, notre temps de prière touche à sa fin, mais notre marche dans la liberté ne fait que commencer. La délivrance de la peur n'est pas toujours un événement instantané et unique. C'est souvent un processus, une marche. C'est un choix que nous devons renouveler chaque soir. Le diable ne renoncera pas facilement à ce territoire. Il reviendra peut-être frapper à la porte de vos pensées ce soir ou demain soir. La question n'est pas de savoir s'il frappera, mais de savoir comment vous allez réagir. L'appel à l'action pour nous ce soir est simple mais profond. Lorsque la peur frappe, répondez-lui avec la parole de Dieu. Mémorisez un verset clé comme « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné » ou « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». De qui aurais-je crainte? Écrivez-le sur un papier et posez-le sur votre table de chevet. Lorsque la peur monte, allumez la lumière si nécessaire et lisez cette vérité à haute voix. Parlez à votre âme. Commandez-lui comme le psalmiste de se confier en Dieu. Transformez votre anxiété en prière et votre prière en louange. C'est un combat. Oui, mais c'est un combat que nous sommes assurés de gagner non par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Ce soir, ne vous couchez pas en espérant passivement ne pas avoir peur. Couchez-vous en décidant activement de faire confiance à Dieu. Prenez possession de sa paix. C'est votre héritage en Christ. Recevez cette bénédiction, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la peur s'incline devant le Prince de la paix qui demeure en vous. Amen. Prière du soir, Dieu te délivre de toute peur nocturne. Prière nocturne. Bonsoir à vous, chers frères, chères sœurs, âmes en quête de paix. Nous voici rassemblés en esprit, au crépuscule de ce jour, à ce moment précis où le monde extérieur s'assombrit et où notre monde intérieur lui peut paradoxalement s'éclairer de 1000 pensées, de 1000 souvenirs, mais aussi de 1000 craintes. La nuit a cette capacité unique de magnifier ce qui, durant le jour, nous semblait gérable. Une petite inquiétude peut devenir une angoisse monumentale. Un doute passager peut se transformer en une montagne de désespoir. Le silence de la nuit peut devenir assourdissant, rempli par le bruit de nos propres peurs. La peur nocturne est une expérience humaine universelle. C'est la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur des cauchemars, la peur de la vulnérabilité, la peur de ne pas se réveiller. C'est une bataille qui se livre non pas sur un champ de bataille visible, mais dans les replis de notre âme et de notre esprit. Mais ce soir, je viens vous apporter une nouvelle d'une puissance libératrice. Nous ne sommes pas condamnés à être les esclaves de nos peurs nocturnes. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Le thème qui va nous guider dans la prière est cette promesse formidable, Dieu te délivre de toute peur nocturne.
Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une pensée positive, c'est une déclaration de la capacité et de la volonté de Dieu d'intervenir dans nos nuits. Dans le psaume chapitre 91, un texte d'une richesse inouïe sur la protection divine. Le psalmiste déclare avec une assurance totale au verset 5 « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Remarquez bien, il est spécifiquement question des terreurs de la nuit. Dieu connaît cette réalité. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs lorsque les lumières s'éteignent. Et sa réponse n'est pas « Essayez de ne pas avoir peur, mais je suis là pour vous délivrer de la peur ». La délivrance n'est pas simplement l'absence de l'objet de la peur. C'est la présence de quelqu'un de plus grand que la peur. C'est la présence de Dieu lui-même. Ce soir, nous allons nous approcher de Dieu non pas comme des victimes tremblantes, mais comme des enfants bien-aimés qui viennent chercher la main forte et rassurante de leur Père. Nous allons nommer nos peurs, les exposer à la lumière de sa présence et proclamer la vérité de sa parole sur chacune d'elles. Peut-être que la peur vous tient éveillé depuis des nuits. Peut-être est-elle une compagne si familière que vous avez du mal à imaginer une nuit sans elle. Ce soir est une invitation à croire que le changement est possible, la liberté est possible, la paix est possible. Ouvrons donc nos cœurs en toute honnêteté. N'ayons pas honte de nos craintes, mais soyons prêts à les remettre à celui qui a vaincu la mort et les ténèbres. Préparons-nous à recevoir sa paix qui remplace la peur et sa lumière qui dissipe l'obscurité. Inclinons-nous dans une attitude de prière et d'attente. Père éternel, Dieu de lumière, en qui il n'y a aucune trace de ténèbres, nous nous humilions devant ta face en cette heure du soir. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Merci pour le don de cette journée. Merci pour chaque preuve de ton amour et de ta grâce que nous avons pu expérimenter. Nous venons à toi, Père, et nous confessons que nous avons peur. Nous avons laissé les terreurs de ce monde et les angoisses de nos cœurs prendre le dessus sur la confiance que nous devrions avoir en toi. Nous avons écouté la voix du menteur qui nous chuchote des scénarios catastrophes dans l'obscurité. Nous avons fixé nos regards sur les vagues de nos circonstances au lieu de les garder fixés sur toi, le maître de la tempête. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de foi. Pardonne-nous d'avoir donné tant de pouvoir à la peur dans nos vies. Nous nous repentons de notre incrédulité. Nous choisissons ce soir de nous détourner de nos peurs pour nous tourner vers toi. Nous nous couvrons du sang précieux de Jésus-Christ qui a triomphé des puissances des ténèbres à la croix. C'est par son sacrifice que nous avons l'audace de venir te demander la délivrance. Sachant que tu nous écoutes et que tu es désireux de nous répondre. Ayant confessé notre besoin et nous étant placés sous la protection de Christ, nous allons maintenant par la foi identifier et démanteler les forteresses de la peur dans nos vies en nous appuyant sur la puissance de ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, nous nous attaquons frontalement à l'esprit de peur. Ta parole déclare dans la 2e épître à Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de maîtrise de soi. Nous nous tenons sur cette vérité ce soir. Nous refusons l'esprit de peur car il ne vient pas de toi. Nous le lions et nous lui ordonnons de nous laisser en paix. Au nom puissant de Jésus, nous prions spécifiquement contre les terreurs nocturnes mentionnées dans le psaume 91. Nous prions contre la peur de l'obscurité elle-même, cette peur irrationnelle qui nous saisit parfois. Nous déclarons que tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Nous prions contre la peur des cauchemars et des rêves angoissants. Nous demandons que tu gardes les portes de notre subconscient et que tu nous donnes des songes paisibles et même des visions célestes. Que notre sommeil soit doux comme le promettent les proverbes.
Nous prions contre la peur de la solitude pour ceux d'entre nous qui dorment seuls. Que ta présence soit si tangible, si réelle qu'elle remplisse la pièce et bannisse tout sentiment d'isolement. Rappelle-nous que tu as promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Nous prions contre la peur de la mort subite pendant le sommeil, cette angoisse qui peut saisir le cœur. Nous te confions notre souffle et notre dernier soupir. Que nous vivions ou que nous mourions, nous t'appartenons. Libère-nous de cette crainte en nous remplissant de l'assurance de la vie éternelle en Christ. Nous prions contre la peur liée à des événements traumatisants du passé qui ressurgissent la nuit. Viens avec ton baume de guérison, Seigneur Jésus, et touche ces souvenirs douloureux. Remplace les images de terreur par des images de ta victoire et de ta rédemption. Seigneur, après avoir renoncé à ces peurs spécifiques, nous ne voulons pas laisser nos cœurs vides. Nous choisissons activement de les remplir de ta vérité et de ton amour qui sont les antidotes parfaits à la peur. Père, nous ouvrons maintenant grand nos cœurs pour recevoir ton remède divin. Là où régnait la peur, nous te demandons de déverser ta paix. Pas la paix du monde qui dépend des circonstances, mais ta paix. La paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix agisse comme un gardien vigilant à la porte de notre esprit, cette nuit refusant l'entrée à toute pensée anxieuse. Là où il y avait l'angoisse de l'inconnu, nous choisissons de planter la graine de la confiance. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons que tu tiens demain dans tes mains. Nous choisissons de nous reposer dans ta souveraineté et ta bonté. Aide-nous lorsque l'inquiétude se présente à nous rappeler de tes actes de fidélité passés dans nos vies. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée est un témoignage que tu es digne de confiance. Là où il y avait le sentiment de vulnérabilité, nous nous revêtons de ton amour parfait. Ta parole déclare dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 18 « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Ce soir, nous nous laissons envelopper par ton amour. Nous méditons sur le fait que tu nous as aimés au point de donner ton Fils unique pour nous. Cet amour est un bouclier, une couverture chaude et sécurisante. Rappelle-nous constamment au plus profond de notre être que nous sommes tes enfants bien-aimés et qu'un Père parfait veille sur nous. Fortifiés par ta paix, notre confiance et ton amour, nous voulons maintenant utiliser l'arme la plus puissante contre la peur, la louange. Nous transformons notre chambre à coucher en une salle du trône, notre lit en un autel de reconnaissance. Seigneur, même avant de voir la pleine manifestation de notre délivrance, nous choisissons de te louer. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui délivre. C'est ta nature. Tu as délivré Daniel de la fosse au lion, les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, Pierre de sa prison. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te louons car nous savons que tu es en train de nous délivrer de nos peurs. Nous changeons notre langage. Au lieu de dire « j'ai tellement peur », nous commençons à déclarer « mon Dieu est plus grand que ma peur ». Au lieu de nous lamenter dans l'obscurité, nous commençons à chuchoter des louanges. Grand est l'Éternel et très digne de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Nous te remercions d'avance pour la nuit paisible que tu vas nous accorder. Nous te remercions pour le sommeil réparateur qui va nous renouveler. Nous te remercions pour la joie et la force que nous trouverons au réveil. Nous te remercions parce que la peur perd son emprise sur nous au moment même où nous tournons nos regards vers toi. Nous remplissons l'atmosphère de notre maison, de notre chambre, de nos pensées, avec des chants de victoire, avec la proclamation de ton nom. Car là où la louange s'élève, la peur ne peut subsister. Elle est étouffée par la magnificence de ta présence. Mes chers amis, notre temps de prière touche à sa fin, mais notre marche dans la liberté ne fait que commencer. La délivrance de la peur n'est pas toujours un événement instantané et unique.
C'est souvent un processus, une marche. C'est un choix que nous devons renouveler chaque soir. Le diable ne renoncera pas facilement à ce territoire. Il reviendra peut-être frapper à la porte de vos pensées ce soir ou demain soir. La question n'est pas de savoir s'il frappera, mais de savoir comment vous allez réagir. L'appel à l'action pour nous ce soir est simple mais profond. Lorsque la peur frappe, répondez-lui avec la parole de Dieu. Mémorisez un verset clé comme « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné » ou « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». De qui aurais-je crainte? Écrivez-le sur un papier et posez-le sur votre table de chevet. Lorsque la peur monte, allumez la lumière si nécessaire et lisez cette vérité à haute voix. Parlez à votre âme. Commandez-lui comme le psalmiste de se confier en Dieu. Transformez votre anxiété en prière et votre prière en louange. C'est un combat. Oui, mais c'est un combat que nous sommes assurés de gagner non par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Ce soir, ne vous couchez pas en espérant passivement ne pas avoir peur. Couchez-vous en décidant activement de faire confiance à Dieu. Prenez possession de sa paix. C'est votre héritage en Christ. Recevez cette bénédiction. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la peur s'incline devant le Prince de la paix qui demeure en vous. Amen. Prière du soir, Dieu te délivre de toute peur nocturne. Prière nocturne. Bonsoir à vous, chers frères, chères sœurs, âmes en quête de paix. Nous voici rassemblés en esprit, au crépuscule de ce jour, à ce moment précis où le monde extérieur s'assombrit et où notre monde intérieur lui peut paradoxalement s'éclairer de 1000 pensées, de 1000 souvenirs, mais aussi de 1000 craintes. La nuit a cette capacité unique de magnifier ce qui, durant le jour, nous semblait gérable. Une petite inquiétude peut devenir une angoisse monumentale. Un doute passager peut se transformer en une montagne de désespoir. Le silence de la nuit peut devenir assourdissant, rempli par le bruit de nos propres peurs. La peur nocturne est une expérience humaine universelle. C'est la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur des cauchemars, la peur de la vulnérabilité, la peur de ne pas se réveiller. C'est une bataille qui se livre non pas sur un champ de bataille visible, mais dans les replis de notre âme et de notre esprit. Mais ce soir, je viens vous apporter une nouvelle d'une puissance libératrice. Nous ne sommes pas condamnés à être les esclaves de nos peurs nocturnes. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Le thème qui va nous guider dans la prière est cette promesse formidable, Dieu te délivre de toute peur nocturne. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une pensée positive, c'est une déclaration de la capacité et de la volonté de Dieu d'intervenir dans nos nuits. Dans le psaume chapitre 91, un texte d'une richesse inouïe sur la protection divine. Le psalmiste déclare avec une assurance totale au verset 5 « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Remarquez bien, il est spécifiquement question des terreurs de la nuit. Dieu connaît cette réalité. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs lorsque les lumières s'éteignent. Et sa réponse n'est pas « Essayez de ne pas avoir peur, mais je suis là pour vous délivrer de la peur ». La délivrance n'est pas simplement l'absence de l'objet de la peur. C'est la présence de quelqu'un de plus grand que la peur. C'est la présence de Dieu lui-même. Ce soir, nous allons nous approcher de Dieu non pas comme des victimes tremblantes, mais comme des enfants bien-aimés qui viennent chercher la main forte et rassurante de leur Père. Nous allons nommer nos peurs, les exposer à la lumière de sa présence et proclamer la vérité de sa parole sur chacune d'elles. Peut-être que la peur vous tient éveillé depuis des nuits. Peut-être est-elle une compagne si familière que vous avez du mal à imaginer une nuit sans elle.
Ce soir est une invitation à croire que le changement est possible, la liberté est possible, la paix est possible. Ouvrons donc nos cœurs en toute honnêteté. N'ayons pas honte de nos craintes, mais soyons prêts à les remettre à celui qui a vaincu la mort et les ténèbres. Préparons-nous à recevoir sa paix qui remplace la peur et sa lumière qui dissipe l'obscurité. Inclinons-nous dans une attitude de prière et d'attente. Père éternel, Dieu de lumière, en qui il n'y a aucune trace de ténèbres, nous nous humilions devant ta face en cette heure du soir. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Merci pour le don de cette journée. Merci pour chaque preuve de ton amour et de ta grâce que nous avons pu expérimenter. Nous venons à toi, Père, et nous confessons que nous avons peur. Nous avons laissé les terreurs de ce monde et les angoisses de nos cœurs prendre le dessus sur la confiance que nous devrions avoir en toi. Nous avons écouté la voix du menteur qui nous chuchote des scénarios catastrophes dans l'obscurité. Nous avons fixé nos regards sur les vagues de nos circonstances au lieu de les garder fixés sur toi, le maître de la tempête. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de foi. Pardonne-nous d'avoir donné tant de pouvoir à la peur dans nos vies. Nous nous repentons de notre incrédulité. Nous choisissons ce soir de nous détourner de nos peurs pour nous tourner vers toi. Nous nous couvrons du sang précieux de Jésus-Christ qui a triomphé des puissances des ténèbres à la croix. C'est par son sacrifice que nous avons l'audace de venir te demander la délivrance. Sachant que tu nous écoutes et que tu es désireux de nous répondre. Ayant confessé notre besoin et nous étant placés sous la protection de Christ, nous allons maintenant par la foi identifier et démanteler les forteresses de la peur dans nos vies en nous appuyant sur la puissance de ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, nous nous attaquons frontalement à l'esprit de peur. Ta parole déclare dans la 2e épître à Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de maîtrise de soi. Nous nous tenons sur cette vérité ce soir. Nous refusons l'esprit de peur car il ne vient pas de toi. Nous le lions et nous lui ordonnons de nous laisser en paix. Au nom puissant de Jésus, nous prions spécifiquement contre les terreurs nocturnes mentionnées dans le psaume 91. Nous prions contre la peur de l'obscurité elle-même, cette peur irrationnelle qui nous saisit parfois. Nous déclarons que tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Nous prions contre la peur des cauchemars et des rêves angoissants. Nous demandons que tu gardes les portes de notre subconscient et que tu nous donnes des songes paisibles et même des visions célestes. Que notre sommeil soit doux comme le promettent les proverbes. Nous prions contre la peur de la solitude pour ceux d'entre nous qui dorment seuls. Que ta présence soit si tangible, si réelle qu'elle remplisse la pièce et bannisse tout sentiment d'isolement. Rappelle-nous que tu as promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Nous prions contre la peur de la mort subite pendant le sommeil, cette angoisse qui peut saisir le cœur. Nous te confions notre souffle et notre dernier soupir. Que nous vivions ou que nous mourions, nous t'appartenons. Libère-nous de cette crainte en nous remplissant de l'assurance de la vie éternelle en Christ. Nous prions contre la peur liée à des événements traumatisants du passé qui ressurgissent la nuit. Viens avec ton baume de guérison, Seigneur Jésus, et touche ces souvenirs douloureux. Remplace les images de terreur par des images de ta victoire et de ta rédemption. Seigneur, après avoir renoncé à ces peurs spécifiques, nous ne voulons pas laisser nos cœurs vides. Nous choisissons activement de les remplir de ta vérité et de ton amour qui sont les antidotes parfaits à la peur. Père, nous ouvrons maintenant grand nos cœurs pour recevoir ton remède divin. Là où régnait la peur, nous te demandons de déverser ta paix. Pas la paix du monde qui dépend des circonstances, mais ta paix.
la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix agisse comme un gardien vigilant à la porte de notre esprit, cette nuit refusant l'entrée à toute pensée anxieuse. Là où il y avait l'angoisse de l'inconnu, nous choisissons de planter la graine de la confiance. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons que tu tiens demain dans tes mains. Nous choisissons de nous reposer dans ta souveraineté et ta bonté. Aide-nous lorsque l'inquiétude se présente à nous rappeler de tes actes de fidélité passés dans nos vies. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée est un témoignage que tu es digne de confiance. Là où il y avait le sentiment de vulnérabilité, nous nous revêtons de ton amour parfait. Ta parole déclare dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 18 « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ». Ce soir, nous nous laissons envelopper par ton amour. Nous méditons sur le fait que tu nous as aimés au point de donner ton Fils unique pour nous. Cet amour est un bouclier, une couverture chaude et sécurisante. Rappelle-nous constamment au plus profond de notre être que nous sommes tes enfants bien-aimés et qu'un Père parfait veille sur nous. Fortifiés par ta paix, notre confiance et ton amour, nous voulons maintenant utiliser l'arme la plus puissante contre la peur, la louange. Nous transformons notre chambre à coucher en une salle du trône, notre lit en un autel de reconnaissance. Seigneur, même avant de voir la pleine manifestation de notre délivrance, nous choisissons de te louer. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui délivre. C'est ta nature. Tu as délivré Daniel de la fosse au lion, les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, Pierre de sa prison. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te louons car nous savons que tu es en train de nous délivrer de nos peurs. Nous changeons notre langage. Au lieu de dire « j'ai tellement peur », nous commençons à déclarer « mon Dieu est plus grand que ma peur ». Au lieu de nous lamenter dans l'obscurité, nous commençons à chuchoter des louanges. Grand est l'Éternel et très digne de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Nous te remercions d'avance pour la nuit paisible que tu vas nous accorder. Nous te remercions pour le sommeil réparateur qui va nous renouveler. Nous te remercions pour la joie et la force que nous trouverons au réveil. Nous te remercions parce que la peur perd son emprise sur nous au moment même où nous tournons nos regards vers toi. Nous remplissons l'atmosphère de notre maison, de notre chambre, de nos pensées, avec des chants de victoire, avec la proclamation de ton nom. Car là où la louange s'élève, la peur ne peut subsister. Elle est étouffée par la magnificence de ta présence. Mes chers amis, notre temps de prière touche à sa fin, mais notre marche dans la liberté ne fait que commencer. La délivrance de la peur n'est pas toujours un événement instantané et unique. C'est souvent un processus, une marche. C'est un choix que nous devons renouveler chaque soir. Le diable ne renoncera pas facilement à ce territoire. Il reviendra peut-être frapper à la porte de vos pensées ce soir ou demain soir. La question n'est pas de savoir s'il frappera, mais de savoir comment vous allez réagir. L'appel à l'action pour nous ce soir est simple mais profond. Lorsque la peur frappe, répondez-lui avec la parole de Dieu. Mémorisez un verset clé comme « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné » ou « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». De qui aurais-je crainte ? Écrivez-le sur un papier et posez-le sur votre table de chevet. Lorsque la peur monte, allumez la lumière si nécessaire et lisez cette vérité à haute voix. Parlez à votre âme. Commandez-lui comme le psalmiste de se confier en Dieu. Transformez votre anxiété en prière et votre prière en louange. C'est un combat. Oui, mais c'est un combat que nous sommes assurés de gagner non par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Ce soir, ne vous couchez pas en espérant passivement ne pas avoir peur. Couchez-vous en décidant activement de faire confiance à Dieu.
Prenez possession de sa paix. C'est votre héritage en Christ. Recevez cette bénédiction, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la peur s'incline devant le Prince de la paix qui demeure en vous. Amen.